Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment les meilleures écoles concrétisent un visiteur sur 5 sur leur formation exécutive. Je vous partage les techniques d'engagement qui vont vous permettre d'amener au closing d'une formation exécutive à la fois un candidat et l'entreprise qui la finance. Je suis Stéphane Coulot, fondateur de Webmécanique, éditeur de logiciels de marketing automation. Aujourd'hui, les écoles post-bac se livrent une concurrence acharnée. Et pour les postes d'exécutive, c'est une concurrence mondiale qui s'organise aujourd'hui. Les grandes écoles ne s'intéressent aujourd'hui pas uniquement aux lycéens. Bien au contraire, tous les gens en poste, les actifs, ont besoin aujourd'hui de compléter leur formation académique de base, de permettre des évolutions personnelles, aussi bien à l'intérieur de l'entreprise, à l'international ou au sein de leur carrière. D'après une enquête du Monde, c'est plus de 200 formations exécutives que propose Sciences Po. La pionnière du secteur, c'est HEC. Et elle a multiplié par 15 son chiffre d'affaires avec les formations exécutives entre 1998 et 2013. Aujourd'hui, ça représente plus de 50% de son chiffre d'affaires. Les écoles doivent convaincre non seulement les candidats de venir dans leur école suivre leur formation, mais également les entreprises de les financer. Le scénario que je vous propose apporte une expérience fluide, simple, d'auto-évaluation pour le candidat, pour lui permettre de choisir la bonne formation à son niveau. Côté entreprise, ce scénario permet également de suivre le lead jusqu'à son financement. Alors il est essentiel de bien cibler le persona auquel vous vous adressez. En effet, les personnes sont très variées, et les formations également, donc il s'agit de conduire la personne vers la bonne formation avec les bons contenus. Prenons par exemple une formation à HEC sur le marketing digital, en français, à Jouy-en-Josas. Inutile de lui envoyer une plaquette en anglais sur du strategic marketing qui se passe au Qatar. Alors maintenant, si on rentre sur le scénario lui-même, tout d'abord il y a l'acquisition. Mais la phase d'acquisition, elle va se passer de manière assez habituelle via les réseaux sociaux, via le site web, via finalement tous les canaux, les multicanaux habituels de marketing. Là où commence la spécificité du scénario, c'est qu'on va commencer par une auto-évaluation qui va être envoyée au candidat qui aura rempli un premier formulaire. Ce questionnaire d'auto-évaluation va nous permettre d'en savoir plus sur le candidat, de le cerner, de le cibler, de le scorer, afin de l'engager sur des contenus qui soient parfaitement adaptés à son contexte. Un score va être attribué aux différentes questions qui lui sont posées et évidemment à ses réponses. Par exemple, si un candidat télécharge la plaquette Executive MBA de HEC, évidemment vous allez rajouter plus 5 points sur le segment Executive Education. Si vous ajoutez d'autres contenus de type comment faire financer la formation et que la personne la télécharge, vous pouvez également rajouter plus 10 points, puisque ça va montrer l'augmentation de la maturité dans la réflexion du candidat et de son intérêt pour la formation spécifique que vous lui proposez. Enfin, s'il s'inscrit sur un processus d'inscription immédiatement et dans la foulée, alors là vous lui mettez plus 30 points et vous demandez à quelqu'un, avec une alerte, une notification, de le rappeler dans les 24 heures. En revanche, si vous découvrez lors de l'évaluation qu'il s'était orienté vers une formation plutôt en anglais et que son anglais n'est pas du tout correct, alors vous pouvez aller le réorienter en lui proposant d'autres formations adaptées en français, peut-être même une formation d'anglais au préalable. De même, si vous vous apercevez que sa disponibilité est de 6 mois et que la formation prend forcément 18 mois, alors peut-être allez-vous l'orienter vers une formation alternative en e-learning ou avec des cours du soir. La connaissance renforcée du lead va nous permettre à la fois d'orienter le candidat vers la bonne formation, mais également d'orienter les contenus que nous allons lui envoyer. Tout cela contribue fortement à diminuer le taux d'abandon dans le cycle de vente du candidat. En parallèle, et au moment même de l'auto-évaluation, se déclenche un autre scénario qui est en direction de l'école cette fois-ci. Bien sûr, le candidat va vous donner des coordonnées des bonnes personnes. Et vous allez orienter des contenus adaptés pour commencer à collecter de l'information au niveau de l'entreprise et sa capacité à la financer cette information. Le processus d'achat enclenché permet aussi d'alerter la personne au sein de l'école qui s'occupe des relations entreprises. Cette personne va prendre contact donc directement avec l'entreprise au bon moment. Ainsi, votre force commerciale intervient au bon moment à la fois au niveau du candidat et à la fois au niveau de l'entreprise, à la fois en automatisé via les systèmes d'email ou de SMS, mais également en réel, en présentiel, juste quand c'est nécessaire. Un petit conseil bonus, le marketing automation va vous permettre de pousser votre avantage concurrentiel vis-à-vis de vos concurrents un petit peu plus loin. En effet, juste avant que les budgets formation se décident, n'hésitez pas à mettre dans la boucle tous les responsables formation dont vous avez les coordonnées maintenant. Alors si on en vient aux bénéfices de ce scénario, le premier d'entre eux, c'est que vous facilitez la vie des candidats.
On est comme dans un univers où le papier et l'administratif est omniprésent, ainsi que le présentiel, de rendez-vous, de qualification, etc. Donc là, vous gagnez des points parce que vous allez améliorer la fluidité entre l'entreprise et vous. Ensuite, le deuxième bénéfice, c'est que vous allez garder le contact avec le candidat. En effet, il ne va jamais sortir de votre entonnoir de qualification. Vous allez l'accompagner tout au long de son choix, lui et son entreprise également. Enfin, comme votre démarche elle est structurée, progressive dans l'engagement, en fait, vous avez des taux de transformation qui se rapprochent de 20%, ce qui est juste extraordinaire dans un univers où les taux de transformation flirtent plutôt autour du 1%, 1%. Alors, tous ces gains de productivité sont évidemment un asset pour votre école. Ils font partie de votre valeur ajoutée, de la valeur de votre école. Mais c'est également quelque chose qui va contribuer à la notoriété parce que vos étudiants vont en parler de cette fluidité, de cette facilité, et c'est déjà un bon premier signal pour suivre une formation. Et ce bouche à oreille, finalement, c'est une autre publicité gratuite. Donc c'est l'effet qui se coule que vous pouvez attendre également de ces scénarios de marketing automation et d'automatisation de votre école. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Marketing Automation et aller un peu plus loin, n'hésitez pas à lire le livre qu'on a coécrit avec Gabriel Debichebel sur Marketing Automation. Plus de 23 scénarios par métier, par activité vous sont présentés. Si vous êtes intéressé par le Marketing Automation et souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et également, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire en commentaire. À très bientôt.